L'Égypte est donc sous le choc au lendemain d'un véritable carnage lors d'affrontements survenus à l'issue d'un match de foot. Le bilan est extrêmement lourd, au moins 74 morts, 250 blessés à Port Saïd. La plupart des victimes ont été piétinées, mais certaines tuées à l'arme blanche. Mélanie Vecchio avec Margot de Frouville. Les footballeurs de l'équipe Al Ahly arrivent au Caire, accueillis par le chef des armées. Devant certains joueurs blessés, le maréchal Tantawi promet une traque des responsables des violences. Si quiconque avait l'intention de déstabiliser l'Égypte, il échouera. Chaque personne impliquée dans cet accident aura droit à un procès équitable. Nous avons une feuille de route à laquelle le peuple adhère et ces événements n'y changeront rien. Hier, l'arbitre siffle la fin de la rencontre quand des centaines de supporters de l'équipe locale envahissent le terrain. Leur cible, les joueurs de l'équipe adverse et les entraîneurs. Quelques-uns parviennent à s'enfuir dans les vestiaires mais sont poursuivis. Les autres sont pris à partie sur la pelouse, frappés et parfois poignardés à l'arme blanche. Ils nous ont dit « vous avez apporté vos linceuls avec vous ». Et là, nous avons été attaqués. Nous sommes allés dans le tunnel, mais les portes avaient été fermées avec des chaînes et les lumières éteintes. Ils tiraient des balles en caoutchouc. Je le jure devant Dieu, j'ai vu des gens que l'on jetait par-dessus les gradins. Les violences ont en fait débuté en tout début de match avec le jet de fumigène dans les gradins. L'arbitre aurait voulu annuler la rencontre, mais les autorités l'auraient contraint à la poursuivre. Et ce drame ce matin devient politique. Pour les frères musulmans, une main invisible est derrière ces violences. Ils soupçonnent d'anciens partisans de Moubarak. Et l'armée est également mise en cause. Visiblement, elle a laissé faire. Analyse de Pascal Boniface, spécialiste des relations internationales. La thèse du chaos est tout à fait crédible parce que l'armée et les forces de sécurité peuvent avoir intérêt de montrer qu'il y a du chaos et que donc il est nécessaire de leur conserver une partie importante du pouvoir pour éviter que l'Égypte tombe dans le chaos. Donc effectivement, on peut penser qu'il y a certainement eu un laisser-faire par rapport à cela. Il est tout à fait anormal que de telles violences aient pu avoir lieu, qu'on laisse un supporter rentrer sur le terrain avec une barre de fer. Donc je pense que plus que le procès du football, c'est bien le procès des forces de sécurité égyptiennes qui doivent être mis en route.